Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Spatialiste qui va vous prouver que les missions spatiales sont également utiles sur Terre. Je vous présente Curiosity, ce magnifique rover monté sur 6 roues arpente actuellement le cratère Gale qui se trouve sur la planète Mars. Mais vous imaginez bien qu'à 2,5 milliards de dollars le bestiau, on ne l'a pas envoyé là-bas juste pour faire des selfies ou pour nous envoyer des jolies photos. Sa mission, puisqu'elle l'a acceptée, se décline en plusieurs objectifs. Prouver que Mars a pu être habitable dans le passé, étudier le climat et la géologie pour mieux comprendre leur évolution, mieux connaître l'atmosphère et préparer les futures missions habitées. Elle est arrivée sur Mars en août 2012 et elle a très vite défini que oui, Mars a pu être habitable il y a très longtemps, ce qui veut dire que toutes les conditions étaient réunies pour que la vie, telle qu'on la connaît, ait pu s'y développer. Elle n'a pas découvert de traces de vie, présentes ou passées évidemment, mais puisqu'une de ses fonctions est d'étudier l'atmosphère, et notamment les gaz qui la composent, elle a sur elle un laboratoire qui s'appelle SAM et qui ressemble à ça. Comme on peut le deviner, ce laboratoire comporte plusieurs instruments qui font tous de la chimie et qui analysent les molécules martiennes. C'est l'instrument TLS qui va m'intéresser aujourd'hui parce qu'il s'occupe entre autres de mesurer le méthane présent dans l'atmosphère. Le méthane martien, c'est un mystère scientifique depuis longtemps. On le détecte depuis la Terre, plusieurs sondes en orbite autour de Mars en trouvent aussi, mais les proportions varient en fonction des moments et des endroits et on ne comprend pas d'où il pourrait venir. En fait, il y a 3 hypothèses. Soit il provient de réactions géochimiques, à cause par exemple de l'érosion ou de transformation de certains types de roches, soit il provient d'activités microbiennes, soit les deux. Oui, vous avez bien entendu, le méthane pourrait être le signe qu'il existe des microbes martiens dans le sous-sol. Alors autant vous dire que du coup, on est hyper motivé pour comprendre comment il est produit. D'ailleurs, les dernières sondes envoyées en orbite autour de Mars essayent de résoudre cette énigme. L'orbiteur américain Maven, l'orbiteur indien Mangalyaan et l'orbiteur européen TGO. Mais revenons à Curiosity, au laboratoire de petits chimistes SAM et à l'instrument TLS. Le principe est très simple. On laisse de l'air martien rentrer dans l'instrument et ensuite on le regarde avec un laser. Les détecteurs peuvent ensuite nous dire s'ils trouvent des molécules de méthane et combien. Vous imaginez bien que c'est de la technologie de précision dont il a fallu considérablement réduire la taille et alléger le dispositif pour que ça puisse tenir sur Curiosity. Et la NASA a fini par y arriver, puisque l'instrument est sur Mars, à l'heure où je vous parle. Mais quel rapport avec la Terre ? En quoi compter les molécules de méthane martien peut nous être utile dans la vie de tous les jours ? Alors autant on est très intéressé par le méthane de Mars, autant on n'a pas du tout envie d'en détecter dans notre atmosphère à nous. Pour la simple et bonne raison que c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2 et qu'il est déjà responsable d'une partie du réchauffement climatique actuel. Donc autant vous dire qu'on préfère éviter d'en rajouter plus dans l'air qu'on respire. Or, il existe des endroits où il y a des fuites que l'on peut et que l'on doit détecter pour éviter ça, notamment dans les 70 000 km de gazoducs d'une société qui fournit du gaz aux habitants du nord de la Californie. Il se trouve que ces fuites, provenant des tuyaux enterrés, font partie des contributions majeures aux émissions de méthane américain. Pas rien donc. Il existe évidemment des équipes dédiées à la détection des fuites sur le territoire du nord de la Californie, mais les détecteurs sont hyper encombrants, ce qui n'est pas simple quand on sillonne autant de kilomètres par jour sous un soleil qui tape, et en plus il faut vraiment qu'il soit le nez sur une fuite pour pouvoir la détecter. Il y a des engins plus efficaces, mais ils sont tellement énormes qu'ils doivent être remorqués par une voiture, et là ça limite les investigations parce que c'est évidemment pas possible de passer dans votre jardin ou dans des endroits escarpés. Bref, mais en 2013, à une époque où les États-Unis luttaient encore contre le réchauffement climatique, les fournisseurs d'énergie se sont rapprochés de la NASA pour savoir comment elle pourrait les aider à prendre mieux soin de notre planète. Et devinez quoi ? Eh oui, les scientifiques leur ont montré l'instrument TLS de Curiosity en leur disant « On a ce qu'il vous faut les gars !» Je vous la fais courte, mais 2 ans plus tard, ils avaient mis au point ce nouvel appareil avec la technologie actuellement utilisée sur Mars. Ça ressemble à un détecteur de métaux et évidemment, vous imaginez bien que ce dispositif est bien moins encombrant et beaucoup plus léger que ce qui existait avant. Et non seulement on a un détecteur léger et maniable, mais en plus il est 100 fois plus puissant en termes de volume de méthane détectable et il peut repérer des fuites à plusieurs dizaines de mètres de distance. C'est donc un véritable bond technologique dans ce secteur. Alors la prochaine fois que vous avez envie de dire qu'on ferait mieux de protéger notre planète plutôt que d'envoyer des rovers sur Mars,
Pensez au méthane et qui sait, peut-être que ce sont des microbes martiens qui nous aident à lutter contre notre réchauffement climatique. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter éventuellement, à faire tourner la vidéo tout autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Spatialiste sur String Theory.